On a une super idée de programme, mais par où on commence? Aujourd'hui, on va construire ensemble la base, la fameuse rampe de lancement, pour que n'importe quel projet Python puisse décoller. Allez, c'est parti. Ça commence presque toujours de la même façon, hein. On a une idée géniale qui nous tombe dessus, une petite appli, un script pour automatiser un truc, et puis vient la question qui fâche, concrètement, où est-ce qu'on écrit ce code, et surtout, comment on fait pour que ça marche? C'est vraiment l'obstacle classique. L'inspiration, elle est là, mais les outils, eux, ne le sont pas. C'est un peu comme avoir le plan d'un meuble incroyable, mais se retrouver sans le moindre outil, sans atelier pour le construire. Alors, on pourrait être tenté d'ouvrir un truc tout simple, genre le bloc-notes. Après tout, on peut bien y écrire du code. Mais la différence avec un vrai environnement, elle est énorme. Écrire le code, en fait, ce n'est que la moitié du travail. Il faut aussi un moyen de l'exécuter, de voir le résultat. Sinon, notre code reste juste du texte complètement inerte. Alors, comment on fait pour que l'ordinateur comprenne ce qu'on a écrit? Eh bien, il lui faut une sorte de traducteur. C'est vraiment la toute première pièce du puzzle qu'on doit mettre en place. Cet outil magique, c'est l'interpréteur Python. Son rôle, il est fondamental. Il prend le code qu'on écrit, en français si on veut, et il le traduit en direct en instructions que le processeur de l'ordinateur peut, lui, exécuter. Sans ça, notre code reste juste une langue étrangère pour la machine. L'interpréteur tout seul, c'est déjà un outil assez puissant. On peut lui donner une commande toute simple, genre 2 plus 2, et hop, il nous donne la réponse instantanément. C'est idéal pour faire un test rapide. Mais bon, pour un vrai projet, avec des centaines, voire des milliers de lignes de code, il va nous falloir un cadre un peu plus structuré. Et cet atelier, justement, on va le construire. L'interpréteur, c'est notre traducteur. Maintenant, il nous faut le lieu de travail, l'endroit parfaitement organisé qui va avec. Cet atelier, ça porte un nom un peu technique, un IDE, pour environnement de développement intégré. Mais l'idée derrière est toute simple, c'est d'avoir tous ces outils au même endroit, dans une seule et même application. Et ça, en termes de fluidité et d'efficacité, ça change absolument tout. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette fameuse boîte à outils? Bien plus qu'un simple éditeur de texte. On peut bien sûr y écrire du code, mais on peut aussi l'exécuter directement, le tester et surtout le déboguer, c'est-à-dire traquer les erreurs, ce qui, croyez-moi, représente une énorme partie du travail de développement. Des IDE pour Python, il y en a des tas. Pour aller droit au but, on va se concentrer sur l'un des plus connus et des plus appréciés, PyCharm. Il est développé par une boîte qui s'appelle JetBrains et c'est une vraie référence dans le monde des outils de développement. Ok, récapitulons. On a nos deux ingrédients principaux, d'un côté l'interpréteur Python, le traducteur, et de l'autre l'IDE PyCharm, l'atelier. Il ne reste plus qu'à assembler tout ça. Et vous allez voir, le processus est assez direct. D'ailleurs, pour vérifier si on ouvre une console maintenant et qu'on tape Python, il y a de très fortes chances de tomber sur ce message. Pas de panique, c'est tout à fait normal. Ça confirme simplement que Python n'est pas encore installé, ou en tout cas pas encore reconnu par le système. C'est notre point de départ. Voici le plan de bataille en 4 étapes simples. 1. On télécharge l'interpréteur sur le site officiel python.org. 2. On lance le fichier, et là, attention, c'est l'étape la plus importante de toutes, il faut impérativement cocher la case « Add python.exe to pass ». C'est ce qui va permettre à l'ordinateur de trouver Python facilement. Après ça, étape 3 et 4, on télécharge PyCharm et on l'installe, c'est du gâteau. Juste une petite précision, sur le site de PyCharm, il y a 2 versions. La version professionnelle, qui est payante et destinée aux entreprises, et la version Community. C'est celle-là qui nous intéresse. Elle est totalement gratuite et elle est absolument parfaite pour apprendre et pour démarrer n'importe quel projet. C'est donc celle qu'on va choisir. Et voilà, avec ces 2 petites installations, notre environnement est fin prêt. La rampe de lancement est construite, solide. On est paré au décollage. Et maintenant, le moment de vérité, la preuve que tout a bien fonctionné. Si on ouvre une nouvelle fenêtre de console, c'est important, et qu'on tape à nouveau Python-version, eh bien, le message d'erreur a disparu. À la place, on voit s'afficher la version de Python qu'on vient d'installer. Mission accomplie. Au final, tout ça se résume à ça. 2 logiciels. Juste 2. L'interpréteur qui traduit notre code et l'IDE qui nous donne l'atelier pour travailler. C'est tout ce qu'il faut pour avoir un environnement de développement Python qui est à la fois complet et professionnel. Et voilà, les fondations sont posées, l'atelier est fin prêt à être utilisé. Il ne reste plus qu'une seule question, et c'est la plus intéressante. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire en premier ?